Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir votre guidance générale pour vous accompagner au mieux sur ces 2 premières semaines. Ensuite, on va aller voir une guidance pour la partie professionnelle et une guidance pour la partie relationnelle amoureuse. Pareil pour la première quinzaine, on va aller voir tout ça en détail, ça va être assez détaillé, vous allez voir. Je suis revenue à ça, je vous explique. Pour ceux qui sont récents, c'est-à-dire depuis l'année dernière, vous n'avez pas connu, auparavant je faisais déjà ces tirages-là pour les 15 jours de chaque mois. Et l'année dernière, j'avais été appelée à repasser sur le mois, etc. Bref, vous savez ce que c'est, les énergies, les appels, les guidances qu'on a. C'est comme ça. Et là, clairement, on m'a dit, pour le mois de janvier, c'est obligé, tu fais tous les 15 jours. Et j'ai dit, ok, ok, on y va. Je suis malade, j'étais malade 2 fois au mois de décembre, mais c'est pas grave, on y va, on se fait tous les 15 jours. Donc je ne sais pas si ce sera pour toute l'année ou pas. En attendant, en termes de guidance, j'ai eu vraiment le fait que le mois de janvier est un mois extrêmement important, extrêmement puissant. En tous les cas, dans les messages que moi j'ai reçus. On va avoir quand même des semaines très puissantes avec des choses qui bougent énormément pendant ce mois de janvier. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça a déjà commencé depuis à peu près Noël, à peu près à cette période, on va dire mi-décembre, où vous avez pu voir certains sujets, certaines situations venir et clairement, il y a du sujet par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger énormément pendant ce mois de janvier. Donc, voilà pourquoi on m'a appelé à vous faire ces guidances pour les 15 en quinzaine. Oui, je vais y arriver, voilà, en quinzaine, pour vous accompagner au mieux justement avec les guidances et avec les messages. Voilà, c'était déjà le petit message, la petite nouveauté pour le mois de janvier. D'autre part, j'instaure, et ça c'est pour toute l'année, peu importe le nombre de vidéos, on va dire, que je vais faire, si je ferai les vidéos en quinzaine ou au mois, je vous propose un tirage au sort à chaque fois pour gagner une guidance avec moi à thème. Donc une guidance qui dure 45 minutes, donc à chaque fois vous pourrez tenter votre chance. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de commenter une vidéo de la quinzaine. Là, en l'occurrence, pour janvier de la quinzaine. Donc, vous commentez une vidéo et vous mettez « Je participe ». Et donc, moi, après, je fais le tirage au sort à la fin. Donc, ce sera le 15 janvier. Je ferai un tirage au sort et il y aura les gagnants qui seront indiqués en commentaire dans l'onglet « Post », vous savez, de la vidéo. Voilà. Donc, ça, vous pouvez tous participer et gagner une guidance avec moi à thème de 45 minutes. Voilà. Et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça dépendra sur les vidéos des signes astro. Et je le rappellerai à chaque fois dans l'intro, le petit jeu concours à chaque fois. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes les amis. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous. Même pour ceux pour qui les fêtes ne sont pas signes de réjouissance, de joie, de famille, etc. Je vous envoie énormément de love, vraiment je pense fort à vous, vous avez été énormément dans mes prières, vraiment du fond du cœur pour tous, je vous envoie énormément d'amour et j'espère que cette période se passe au mieux et que vous vivez des moments merveilleux. Peu importe comment ils sont pour vous, je vous souhaite vraiment de très 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 bons moments et de belles énergies. Et puis évidemment, un petit peu en avance je pense parce que les vidéos vont être publiées un petit peu en avance, mais je vous souhaite une merveilleuse année 2025, évidemment les amis. Voilà, dernière chose importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Et puis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, évidemment, et la décision finale, le libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est très important. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour cette année incroyable, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'avez apporté avec amour, avec beaucoup d'amour. Vous m'envoyez énormément d'amour, franchement, il faut se le dire. Vous m'en envoyez énormément, que ce soit en message privé, que ce soit sous les commentaires. Vous êtes d'une bienveillance incroyable, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc, vraiment, je suis tellement heureuse encore de refaire une année ensemble, là. Et voilà, et puis en plus, depuis qu'on fait les
les lives aussi. J'adore parce que je peux communiquer avec vous dans les lives. Donc vraiment, c'est au top. Vous êtes juste au top. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Je suis un peu émue en vrai. Je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci, merci. Merci du fond du cœur, vraiment, et on est reparti pour une année ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et je suis très, très, très heureuse. N'hésitez pas pour les nouveaux, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre signe, c'est parti. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Allez, semaine du 1er au 15 janvier. Donc, les 2 premières semaines de janvier, on va aller voir tout de suite les messages pour vous, mes amis Cancer. Que se passe-t-il? On va aller voir ça de suite. C'est parti. Alors... Du 1er au 15 janvier 2025, nous avons l'échec, nous avons la chance, nous avons le compromis, hop, nous avons la séparation, la trahison. Eh ben, mes amis Cancer, qui passe ça chez vous? Incroyable. Et au milieu, on a la chance quand même. Le verdict. Et au deck, on a la tranquillité. Ok, d'accord. C'est un passage, mes amis Cancer. C'est un passage. Pas forcément très agréable. Je vous l'accorde. Dans le sens, quand je dis pas très agréable, c'est pas forcément que c'est mauvais, hein. C'est pas ça. C'est plus que c'est un passage un petit peu d'une certaine manière obligé pour avoir ensuite la tranquillité. Excusez-moi, je faisais sortir le chat de ma chambre. Donc je vous explique. En gros, on a une situation ici où pour moi il y a stratégiquement besoin, ou en tous les cas ce serait nécessaire par rapport à la situation, de créer une séparation, créer une rupture. D'accord? Ce n'est pas définitif, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui va vous amener sur un terrain sur lequel vous allez beaucoup plus trouver un terrain de compromis, un terrain de discussion, d'échange pour pouvoir négocier, pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc je reprends. Une situation où votre chance, c'est votre stratégie. Et cette stratégie que vous allez mettre en place, c'est de créer une séparation, de créer une rupture, de créer un point de rupture. Grâce à ce point de rupture, vous allez ensuite arriver à un état d'échange dans lequel moi je ressens que là il y a un déséquilibre, où il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré dans une situation, ou alors qui est dans tous les cas qui a besoin de ce moment, de ce point de rupture pour que les compteurs soient remis à zéro et que tout le monde puisse se mettre autour de la table et écouter ou parler, faire valoir ses droits. En gros, c'est ça l'idée. Et une fois que ça c'est fait, en fait, vous allez pouvoir enfin discuter, trouver un terrain de compromis. Alors attention, parce que la trahison ici, ça vous représente vous dans l'auto-sabotage. Quand ça va être le moment, après ce fameux point de rupture que vous allez initier ou qui va être initié, peu importe si c'est la vie, si c'est l'autre partie ou vous-même, sachez que c'est un point stratégique. Donc il faut y aller, il faut être OK avec ça. Vous voyez ? Vraiment, c'est important. Si on imagine une relation, on peut avoir ici, par exemple, un break, histoire de chacun prendre du recul, vous voyez, et ensuite venir et discuter. Ce qui est important ici, c'est l'auto-saboteur ici. Il va falloir être très vigilant, mes amis Cancer, parce que l'auto-saboteur, il peut vous faire oublier ou vous faire passer à côté de cette opportunité de compromis où vous pouvez vraiment faire valoir aussi vos doléances, ce que vous désirez aussi dans la situation, ce que vous attendez de la situation. Et ça, grâce à ce point de rupture, à ce point de séparation, vous avez le temps de réfléchir, le temps de penser à tout ça pour pouvoir justement être fort ou forte de ce que vous avez à demander, à exiger d'une certaine manière aussi dans cette balance, puisque le compromis, c'est des choses de part et d'autre que l'on accepte de donner, de lâcher, etc. Vous voyez ? Donc là, vous ne devez pas être laissé pour compte par rapport à ça. D'accord ? On vous dit que l'objectif ici, c'est qu'il y ait un verdict, il y ait quelque chose qui soit acté pour qu'il y ait beaucoup plus, et là on l'a vu, beaucoup plus un alignement et une tranquillité dans cette situation pour la suite.
Ok, on va aller voir les précisions avec l'alias K. Alors, sur l'échec et la chance, mes amis Cancer, ouais. Restez bien à l'écoute de ce qui se passe et restez bien à l'écoute de votre intuition, de votre guidance, parce qu'elle va vous aider ici à savoir quelle stratégie mettre en place. Quand j'entends stratégie, les amis Cancer, c'est pas du tout de faire des games ou des choses comme ça, hein. C'est pas ça, hein. Là, on parle pas de, par exemple, de dire que c'est terminé à quelqu'un pour que la personne vous court après, hein. C'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est stratégiquement, si vous sentez que, par exemple, comme je vous ai dit, il y a besoin, par exemple, de prendre du recul, de se séparer un petit moment pour réfléchir. Vous voyez, mais séparer physiquement, j'entends. Voilà, par exemple, vous voyez. C'est vraiment, quand j'entends stratégique, c'est-à-dire que il y a un moment donné, il y a la vie, il y a ce qu'on est, et puis il y a aussi des choses intelligentes parfois qu'il faut faire, et c'est pas agréable, mais il faut le faire, parce que c'est grâce à ça que ça va vraiment changer la donne. Vous voyez? C'est ça quand j'entends la stratégique. Ouais, vous voyez, mes amis Cancer ici, l'histoire du don inconditionnel ici, attention l'auto-saboteur, dans votre compromis, il ne faut pas vous délaisser, il ne faut pas ensuite accepter n'importe quoi, déjà premièrement, et deuxièmement, vous de ne pas faire valoir vos droits ou ce que vous désirez, ce que vous voulez dans vos compromis. Le compromis, ça va dans les deux sens, très important. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, hein, donc... ouais. De toute façon, si vous agissez avec votre auto-saboteur, là, malheureusement, vous allez rester dans des espèces d'impasses, dans un labyrinthe, en fait. Vous n'allez pas réussir à vous en sortir parce que vous n'allez jamais avoir une vue un peu plus, comment dire, sortir la tête du guidon. Vous voyez, sur un labyrinthe comme ça, comme on a la vue du dessus, on voit où les personnes peuvent aller. Mais quand elles sont dedans, ça ne va pas. Donc, c'est sortir la tête du guidon. Et là, on vous dit que c'est le moment où on crée le point de rupture qui va vous permettre justement d'avoir cette vision, cette prise de hauteur. Donc, vous inquiétez pas, faites-le. N'hésitez pas. Le verdict, ouais. Ok, il y a quelque chose qui se passe en lien avec le téléphone ici, par rapport à une prise de décision finale. Vous verrez comment ça se passe. Et au niveau de la tranquillité, ici, ouais, on a vraiment une conscience beaucoup plus alignée sur la situation, vous voyez. Ok. Eh bien, écoutez, mes amis Cancer, dites-moi comment ça résonne pour vous. C'est un sacré message, hein. Les 15 premiers jours de janvier, j'ai l'impression qu'ils sont assez tumultueux pour vous. Mais salutaires, hein. Salutaires. Mais je pense que ce sont des choses que vous savez, hein, déjà. Mais je vous rappelle que c'est une chance, c'est une opportunité ce qui se propose pour vous, mes amis Cancer. Enfin, ce qui se propose pour vous. L'occasion là de la chance qui est là, quoi. Ok, vous me dites en commentaire. On va aller voir tout de suite, hop, au niveau du professionnel. Pour nos amis Cancer du 1er au 15 janvier, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a éveille ton intuition. Ok. Ah, c'était celle-ci. Tu es en voie de guérison. Non, 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 non. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Tu es sur le chemin de ton destin. Ok. La réponse à ta question est non, c'est négatif. Ok. Demande et tu recevras. Oula, j'ai un message assez fort. Mes amis Cancer, j'ai un message assez fort. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Ok, alors, mes amis Cancer, ce que je ressens, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est le message que j'ai. Ici, avec éveille ton intuition, tu es en voie de guérison et la réponse à ta question est non. Ici, mes amis Cancer, j'ai l'impression qu'il y a un environnement professionnel qui ne vous convient plus. Et on vous dit ici que c'est pas ce que vous faites le problème. Quand j'entends ce que vous faites, c'est-à-dire votre métier, ce que vous faites. Si ça l'est, bon bah là, vous savez très bien qu'il faut vraiment vous questionner. Et bon, là, je pense que peut-être il y a un message, mais vous voyez l'idée, quoi. Mais je ressens que, en fait, c'est pas forcément ce que vous faites qui est un problème, mais c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui ne convient pas. Il y a des personnes, vous n'êtes pas peut-être potentiellement pas reconnu à votre juste valeur, peut-être que c'est plus votre place, qu'il faut peut-être évoluer.
il y a quelque chose où vous êtes en train de vous remettre en question en vous disant ah mais peut-être que c'est parce que je suis pas à ma bonne place, et peut-être parce que je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et on vous dit non, ou alors que peut-être il faut encore que vous guérissiez des choses, ou que vous n'avez pas encore compris des choses, vous voyez, en lien avec votre spiritualité. Et là on vous dit non en fait, on vous dit non, on vous dit que vous êtes bien sur le chemin de votre destin, donc vous êtes bien sur votre mission de vie, sur votre chemin, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est un environnement dans lequel vous restez ici, ou une manière de faire, hein, je ne sais pas, vous verrez en fonction. Moi, comment dire, le message que je vois. Maintenant, vous adaptez, évidemment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous pouvez demander de l'aide parce que vous allez en recevoir pour visualiser, comprendre en fait votre réalité d'aujourd'hui et voir vers quoi vous pouvez la visualiser. Vous voyez? Il y a quand même un environnement qui commence vraiment à un environnement ou quelque chose qui commence vraiment à vous amener des pensées négatives alors que en fait, vous, tout va bien. En dehors de ça, vous, c'est OK. Mais il y a un truc qui est plus aligné sur un environnement ou sur une manière de faire, quelque chose de cet ordre-là. Donc regardez un petit peu comment vous pouvez visualiser votre avenir différemment en demandant et en ayant un regard un peu plus objectif finalement parce que c'est en train de vous grignoter. C'est ça que je ressens. Alors que pourtant vous êtes bien sur le chemin de votre destin, vous voyez. Voilà mes amis cancer. Eh ben dis donc. C'est un message intense. Les 15 premiers jours commencent fort, mes amis cancer. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous? On va aller voir tout de suite au niveau du relationnel amoureux. Donc, on peut nous parler d'une relation amicale, d'une relation familiale, enfin avec un membre de votre famille, avec votre chéri, avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, un crush, peut-être un rapport avec votre célibat. Excusez-moi, hein, je suis malade encore, donc c'est pas pratique. Vous pouvez voilà, avoir ça peut concerner toutes des situations comme ça. Et puis sinon, ça peut vous concerner vous et vous-même, vous ou uniquement le relationnel de manière large, je dirais. C'est parti. Les 15 premiers jours de janvier pour nos amis cancer. Alors, nous avons une crise. Tac, tac. Le succès, l'isolement. Bon. Ok, les rivalités, les cancans. Ok. Et ici, on a le message envoyé avec le détachement. D'accord. Et ici, on a la femme, la consultante. Bon, c'est vrai que ces 15 premiers jours, mes amis cancer, ils sont pas faciles. Hein. Ils sont pas simples, je dirais. Pas simples. C'est pas forcément que c'est dur, mais c'est pas simple. Bon, il y a une situation qui vous prend la tête ici. Et je vais vous dire, ça va être très très rapide. Mais vraiment très rapide. Hein. Franchement, bravo à vous, mes amis cancer, parce que si jamais c'était pas la première réaction que vous alliez avoir, après ce message, normalement, c'est celui dont vous devriez avoir comme comportement, comme réaction. Ici, ouais, il y a une situation qui vous met en crise. Peut-être que vous rentrez dans ces 15 jours avec cette crise, ou bien ça arrive comme ça débarque. En tous les cas, c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout. C'est quelque chose qui est en lien avec de la rivalité, mais c'est des bassesses. C'est-à-dire que c'est vraiment d'un niveau qui ne vous convient pas, mais alors pas du tout. Ça peut être des cancans, ça peut être des choses où on parle les uns sur les autres, où on se fait des reproches qui ne servent à rien. Bref, c'est un niveau. Et quand j'entends d'un niveau, c'est pas que vous êtes supérieur ou inférieur. C'est juste que ce genre de choses, ça ne fait pas partie de votre réalité, ça ne fait pas partie de vos problèmes. Vous êtes là, moi, si c'est pour se prendre la tête sur des trucs pareils, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le time de savoir si un tel a dit ceci, et puis cela, et puis t'en penses quoi, et puis machin, et puis on en parle pendant des heures, vous n'avez pas du tout envie. Donc là, il y a des rivalités, il y a peut-être même une énergie tierce qui vient vous embêter dans tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, du coup, vous vous murez dans le silence, vous vous isolez de cette situation. Pourquoi? Parce que clairement, ici, votre paix d'esprit, le fait de vous sentir bien, d'être en paix, d'être dans vos énergies, c'est bien plus important que tout. Et donc, vous le mettez au devant de toute chose. En tous les cas, là, concrètement. Hein. Et donc, votre paix d'esprit passe devant tout. Donc, vous vous isolez. Peut-être vous arrêtez de parler avec ces personnes. Peut-être vous retrouvez seul. C'est pas un problème. Mais là, vous êtes là. Moi, c'est pas possible. Et
Et ça, en fait, ça vous permet, vous, de garder vos énergies, d'être dans un rayonnement, dans un succès. C'est fort probable, mes amis cancers, qu'en vous éloignant de cette situation, vous préservez vos énergies et donc il y a d'autres personnes potentiellement vers qui vous allez aller, vers qui vos vibrations, vos énergies vont rencontrer d'autres personnes qui sont de la même vibration que vous. Clairement, on peut parler de cette situation qu'elle se passe avec une énergie de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Dans tous les cas ici, c'est potentiellement une situation qui a duré, qui provient de cet automne, qui a commencé, qui a pris sa source en automne. Mais dans tous les cas ici, vous allez clairement envoyer un message clair. Et ça, c'est vraiment le truc, hein, que ce soit un message écrit ou juste le message par votre comportement, où vous êtes complètement détaché et en période de lâcher prise par rapport à cette situation. Clairement, parce que vous, ça ne vous intéresse pas, vous ne nourrissez pas cette... et vous ne voulez pas en entendre parler. Et vous ne nourrissez pas cette situation. Vous voyez? Très intéressante. Hein. Waouh! Ici, ça vous amène à préserver votre énergie yin. Hein. C'est très important ici. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, votre énergie yin, elle est préservée, conservée, mes amis cancers. Mais loin de vous, ces histoires. Hein. Bravo à vous, hein, parce que c'est pas facile hein, d'avoir parfois ce comportement-là pour se préserver. Mais vous le faites. Donc, bravo à vous, vraiment. C'est très, très beau. Très, très beau, mes amis cancers. Ok, on va terminer. Non, on va poursuivre. Parce que c'est pas ça le dernier. On va aller voir déjà votre message pour vous accompagner pendant ces 2 semaines avec l'oracle de la présence angélique. On va aller voir tout de suite ce qu'ils ont à vous dire. Oh, contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient ou consciente du meilleur. Je suis prêt ou prête à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Magnifique. On y va avec votre prière à vos guides spirituels avec laquelle vous pouvez vous accompagner chaque jour pendant ces 15 jours si vous le souhaitez. Hop, pour se connecter à ces guides spirituels. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à me connecter à vous afin de communiquer facilement, de suivre vos précieux conseils et vos enseignements. Merci d'ouvrir mon canal divin afin que je puisse ressentir votre amour, sentir votre présence auprès de moi et avoir une belle écoute intérieure et une bonne visualisation. Gratitude. Affirmation, je communique aisément avec mes guides spirituels. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir mon travail, comme toujours, en pourquoi pas partageant cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou lui partager son signe si vous n'êtes pas du même signe et que ça pourrait aider, que ça pourrait accompagner aussi dans sa vie. Merci à tous ceux qui partagent mon travail aussi sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas tout simplement aussi à mettre un like, à mettre un commentaire et qui plus est, moi ça me fait plaisir de vous voir, un petit coucou, un petit emoji, un petit merci et puis évidemment me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Hein. Évidemment, ça c'est the must du must. Et n'oubliez pas de participer aussi au concours. Vous vous souvenez, vous pouvez gagner une guidance avec moi de 45 minutes. Donc n'hésitez pas à participer et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de comment ça se passera pour la suite. Je ne sais pas encore. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Profitez bien de ces 15 prochains jours. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.